Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Europa Park. Wow, l'entrée hôtel elle est blindée. On va tester Voltron évidemment. Ça fait 6 ans que je ne suis pas venu ici. La dernière fois c'était en 2018 qu'on va clairement redécouvrir le parc de mon enfance. En plein pont de mai, on s'en fout du monde parce que EP quand c'est blindé ça se fait tranquillement. Et donc là on attend pour entrer dans le parc. A few moments later. Bon, on vient de rentrer dans le parc, on est passé par l'entrée hôtel. Et étonnamment, le parc s'est ouvert à 9 h, il est 8 h 50. Et on se dirige du coup sur Alpen Express, qui compte à nouveau comme plus simple, parce que c'est un nouveau coaster. Et on va voir du coup si la réhab de la zone autrichienne vaut le coup. Mais ça fait un petit passement au cœur, parce que j'étais vraiment un très grand fan des grottes. Bon, on sort d'Alpen Express. Honnêtement, petite déception, on va pas se mentir. L'ancienne version était amplement meilleure. Je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais j'ai trop cette impression que la zone, certes elle n'est pas finie, c'est une préouverture, mais j'ai trop l'impression que ça manque d'âme et que l'univers qui était créé autour de la grotte était bien meilleur que juste une sorte de fjord où le train y passe. Et honnêtement, ça fait mal. Quand on connaît Alpen Express V1, ça fait très mal. Après le coaster en lui-même, ça reste quand même la même chose, hein. C'est le même layout, c'est juste que c'est des nouveaux rails. Et ça reste quand même à faire. Mais honnêtement, la V1, quand on l'a connue, ça fait très mal. Et là, on se dirige vers Blue Fire, un coaster qui évidemment, ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Mon tout premier launch coaster. On va voir si c'est mieux que dans mes souvenirs. Parce que de mémoire c'était bon, mais c'était pas incroyable. Et c'est parti! Alors, avis sur Blue Fire, honnêtement c'était assez bof, on va pas se mentir. L'inversion finale de leur scénario est toujours aussi bonne. Il y a un sacré ending, c'est sympa, mais sinon le launch il est mou, c'est assez lent, c'est très lent dans les éléments, très peu d'airtime, un petit footing, ça reste sympa à faire, mais c'est toujours pas incroyable. J'espère vraiment que Voltron sera à la hauteur des attentes, parce que bon, passer de Blue Fire à Voltron, c'est quand même une sacrée grosse transition. Et là, on enchaîne en single sur Wodan après 35-40 minutes d'attente. En film normal, il y a 90 je crois, donc honnêtement les singles c'est un très gros cheat code. C'est parti pour retrouver Wodan et on va voir si c'est mieux que Troy ou un bout d'Express.
Alors petit Wodan de passer, t'as aimé Wodan? J'ai aimé, c'est un canapé mais ça va vite. C'est vrai que c'est très confortable et je me souvenais plus que t'avais autant de floating. Maintenant c'était juste de la vitesse et un peu de tassement. Mais je l'ai fait quoi au 2-3e rang et il y avait beaucoup de floating entre chaque creux de boss. C'était vraiment pas mal, il remonte grandement mon estime. Et honnêtement, je sais pas si je préfère un Wood Express ou un Wodan. Et là c'est le grand moment parce qu'on approche à grands pas de la zone de Voltron et OMG comment il est étendu à la mort. C'est... Tu vois, tu vas pas être déçu, Enzo. Il a l'air super long et on sait pas du tout où est-ce que passe le layout. Mais il y a quand même d'avoir de bons éléments. C'est vraiment chelou d'avoir un coaster pareil à EP. Vraiment avec autant d'inversions. Il y a un train de partout, je sais pas combien il y a de trains qui dispatchent à la seconde. Et quand on connaît le parc, quand on a grandi avec, c'est juste un DLC payant, mais quel DLC j'ai envie de dire. Après 2h30 d'attente et beaucoup trop de panne, on arrive enfin dans le sas tant attendu, oh putain ça pète, de Voltron. Et honnêtement, à la caméra ça rend dégueulasse parce que combo GoPro nuit plus écran, c'est pas trop ça, mais là ça pète vraiment. Et là on a clairement le dispatch du coaster, c'est très beau. Les bobines qui sont au plafond, bah, pour l'instant ne marchent pas. Vous ne me voyez pas, c'est génial, mais c'est très beau, c'est très très beau. On ressort du tout premier ride de Voltron. Alors, avis à chaud, c'est très très bon. J'ai eu un train qui ne vibrait pas. Ça vaut pas du RMC, par contre ça vaut clairement pas du RMC. C'est pas trop long, il y a du bon rythme, des bons éléments. Il y a 2 voire 3 bons airtime. Comparé à du RTH, c'est clairement au-dessus. On a du bon rythme, des bons éléments. Par contre, est-ce que ça rentre dans le top 5? Non. Pour l'instant, non. À voir ce soir à chaud. C'est sympa, mais bon, on a attendu quoi, 2h30, ça pique, donc forcément on avait un peu plus d'attente qu'espéré, mais c'est la très bonne machine et honnêtement Mac, ça remonte fort. Juste à voir au niveau des problèmes des vibrations, si on a eu de la chance ou si tous les trains sont comme ça, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour l'instant le Gravity ça vibre beaucoup de plus. À voir ce soir si on le refait, je pense que oui, très clairement. Mais bon là on n'est pas prêt de le refaire parce qu'on a quand même attendu 2h30 au minimum. C'était très long, il y avait plein de pannes. Et là on va faire le meilleur Dark Ride de l'univers, Flocon Neige, Schlifenschlön. C'est très rigolo et c'est parti. T'es heureux d'être ici? Oui.
T'es heureux d'être ici, Guillaume? J'adore ma vie. Oh la photo. Oh non, c'est déjà fini quoi. Pizza. La perfect pizza. A few moments later. Alors, on a fait Piccolo Mondo, Flocon de neige. Oui. C'était incroyable, les Dark Ride, meilleur Dark Ride du parc et meilleur Dark Ride d'Europe, évidemment. On a refait Cancan. J'avais plus souvenir qu'il y avait quelques floatings. Par contre, c'est vraiment dommage. Eurosa, c'était tellement plus violent, plus sec dans les transitions. Et ça fait un peu l'effet spatial où c'est brut, c'est violent et ça fait tout le charme du coaster. Et là, on va faire Adventure Atlantis, le Piu Piu du parc, le shooter, le Buzz l'éclair version poisson si vous voulez. Et c'est parti. Alors, deuxième ride de Bullfire, c'était vraiment très bon. Bon, c'est globalement la même chose par rapport à ce matin. Juste que l'Earthline, la dernière Earthline, enfin la dernière version du coaster, elle l'éjecte bien plus que ce matin. Mais franchement, juste pour ça, c'est ce qui remonte un peu la note de Bullfire. Sinon, c'est bien, mais ça reste quand même assez mou comme coaster pour son gabarit. Quand on voit ce que fait Mac, notamment avec Alpina, ça pique un peu. Et là, on enchaîne avec une attraction que j'ai jamais fait, Snorri to Run, un Dark Ride Mac, qui fait un peu la pub de Roland Ticker, on va pas se mentir. Et on va voir si c'est tout aussi bien qu'en vidéo. Actuellement dans la file de Voltron pour faire le tout dernier ride de la journée. On est rentré dans la file à 19h45, le parc ferme à 20h et on a chance parce qu'il y a très peu de personnes derrière nous. Il est tombé en panne plein de fois, il galère beaucoup à tourner, hein. C'est assez particulier. Mais bon, on l'en veut pas, ça reste quand même un coaster qui a moins d'un mois d'exploitation, donc qui tombe en panne, c'est normal. Sinon, on a fait Snorri to Run, et Snorri to Run, c'est vraiment super mignon. Il y a plein d'effets de lumière, de décor, de texture, il y a plein d'écrans, c'est vraiment magnifique. Et à un moment, il y a une sorte de partie à animation où le train est tombé sur une plateforme et la plateforme elle tangue, c'est super cool. Et là, c'est parti, vous ne voyez pas, mais on est dans cette magnifique salle de Voltron. Allez, lève-toi, toi. Oh. Bon, c'est sur ce dernier ride que la journée se termine avec un Voltron au deuxième rang extérieur droit qui était très bon. Je le préfère clairement à l'avant du train. Niveau vibration sur les sièges extérieurs, honnêtement, c'est comme le premier ride. Là, on aura attendu, contrairement à la première fois, 1h30, 1h45. Ouais, le changement est drastique. Quand ça tombe pas en panne, on fait que d'avancer, ça débite bien.
C'est une très belle machine qui complète bien l'offre du parc, même si il est un peu à part dans la line-up parce que c'est vraiment la seule grosse attraction à sensation du parc. Même si Wodan c'est très bon, il est complètement à part par rapport aux autres. Ça reste quand même légèrement en dessous de ce que fait RMC, légèrement en dessous de ce que fait récemment Intamin, notamment avec Matman. Mais par contre c'est clairement une très bonne machine. Honnêtement j'avais peur au niveau des vibrations après les retours de certains. Et en vrai, moi j'ai eu beaucoup de chance, ça n'a pas vibré une seule fois. Et ce qui n'a pas du tout gâché mon ride. Je pense clairement revenir dans la saison ou alors très prochainement pour attendre que la hype Voltron redescende. De toute façon on n'a pas eu spécialement on n'a pas choisi spécialement le meilleur jour pour aller tâter du Europa Park. Pont de mai, c'était une très belle connerie, mais même avec du monde, ça se fait si on s'en organise bien. Avec les singles, on a pu bien faire les attractions. Nous, au total, on a fait quoi? On a fait 2 BF, un Wodan, un Cancan, un Euromir, 2 Atlantis. Bref, on a fait plein de fois les attractions majeures, sauf Silver Star, j'ai pas eu l'occasion de refaire. Batavia aussi, Batavia il tourne à 45 minutes. J'aime bien les dark rides, mais je voulais surtout retrouver mes marques à Europa Park, que j'avais pas fait depuis 6 ans. Et en vrai, c'est une assez bonne redécouverte. Toujours pas spécialement le parc que j'ai dans mon cœur, malgré toutes les années, toutes mes visites que j'ai passées ici. Ça, c'est un très bon parc, cela dit, avec une bonne offre. Mais par contre, en tant que de sensation, c'est la même. Il y a Voltron qui rajoute un gros plus. Mais à part ça, comme j'ai dit précédemment, on sent vachement la transition. Donc voilà, sur ce magnifique quartier italien, c'est ici que la vidéo se termine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Taron numéro 1. Non. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Miskai, bye bye.